Bonjour à tous et bienvenue dans Recette Riff. Aujourd'hui, on vous propose une recette en français. Alors, une recette de petits gâteaux très très bons. Donc, on va faire deux pâtes. Donc, la première que vous voyez, c'est une pâte principalement composée de cacahuètes et de sésame grillé. Et la deuxième, ça va être une pâte de sablé. Donc la première étape, ça va être de torréfier au four ou à la poêle 200 g de cacahuètes et 150 g de sésame. Bien sûr, vous pouvez remplacer les cacahuètes par des amandes, des noisettes. C'est selon votre goût. Et donc moi j'ai mis 150 g de sésame. Vous pouvez mettre juste 50 g, c'est suffisant. C'est selon votre goût. Donc aujourd'hui, on vous propose une recette en français. On a eu quelques demandes de personnes qui avaient envie de suivre la chaîne mais qui ne comprenaient pas le riff. Donc on s'est dit, voilà, pourquoi pas, ça peut être un plus pour la chaîne. Et dites-nous dans les commentaires si ça vous intéresse. De temps en temps, on vous fera une recette comme ça en français. Donc voilà, on va commencer. Donc comme je vous ai dit, on mixe tout. Donc on va avoir besoin de 150 g de sucre, donc un verre de sucre, un verre d'huile, donc 200 g de cacahuètes, 150 g de sésame, une pincée de cannelle, vous pouvez en mettre plus, c'est selon votre goût, donc une pincée de sel, et le sucre glace c'est pour la fin, pour les enrober. Alors la farine, je ne pourrais pas vous dire exactement combien il va vous falloir. C'est selon l'absorption de votre farine. Il y a des farines qui absorbent plus que d'autres. Donc on va bien mélanger tous les ingrédients ensemble. On va essayer de bien les mélanger. Et après on commencera à introduire la farine petit à petit. Donc on ne met pas une grosse quantité d'un coup. Donc voilà, comme vous voyez, c'est petit à petit. Quand on voit qu'il en manque, on rajoute. Donc on va ramasser la pâte. Une fois qu'on voit que la pâte est bien, voilà, il faut pas qu'elle soit ni trop molle, sinon vos gâteaux ne se tiendront pas. Il faut pas non plus qu'elle soit trop sec, sinon les gâteaux ben, ils seront secs aussi. Donc voilà, comme vous voyez la consistance de la pâte, une pâte voilà, ni trop molle ni trop dure. Donc là moi j'essaie de les faire à peu près de la même taille, donc je me sers d'une balance. Donc je les pèse entre 14 et 15 grammes la petite boule. C'est plus simple aussi pour les confectionner, je n'aurai plus qu'à prendre les boules et à faire les petites lunes. Donc là j'ai divisé la pâte en deux, j'ai laissé un autre morceau pour pouvoir faire une autre forme. Vous pouvez faire tout de la même forme, c'est vraiment, le goût ne change pas, c'est vraiment pour le visuel. Donc voilà, on essaie de faire des petites lunes comme ça. Et donc après, on les enfourne à 150 degrés pendant environ, je vais dire 10 minutes, mais il faut vraiment surveiller. Donc quand vous touchez, vous voyez que votre gâteau se tient, c'est qu'il est cuit. Pas besoin de laisser dorer. Donc voilà, là j'ai fait donc une deuxième sorte, mais toujours avec la même pâte. Donc là, à l'aide d'un emporte-pièce, je vais faire des petites décorations. Et je mettrai une petite perle au milieu. Donc comme vous voyez, le visuel est vraiment pas mal. Ça change des petites lunes, mais le goût est là. C'est des petits gâteaux. Je vous invite à les faire. Ils sont vraiment délicieux. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si ça vous plaît, des petites recettes comme ça en français. Ou si vous voulez, je peux faire moitié français et traduire en riff. C'est comme vous voulez, ou en arabe aussi. Ça peut vraiment être pas mal. C'est vrai que voilà, le riff, ma mère voulait faire une recette pour les riffs, mais on voit qu'on a des demandes de personnes qui aiment bien les recettes mais qui ne comprennent pas. Donc voilà, une fois que les petits gâteaux sont cuits, on vient les enrober dans du sucre glace. Voilà, donc vraiment tout simplement. Vous pouvez aussi les enrober passer un petit coup dessus de confiture ou de nappage et après les enrober dans, pourquoi pas de la cacahuète mixée ou après c'est selon ce que vous avez envie, vous pouvez les laisser comme ça, tels quels, ils sont aussi très bons. Alors c'est des gâteaux qui sont très très cassants, il faut vraiment faire attention, et ils sont très fragiles.
Donc voilà, petit à petit, on les enrobe. Et je vous invite vraiment à les faire. Ils sont, si vous connaissez pas, franchement, ils sont économiques et ils sont simples à faire et en même temps tellement bons. Vous voyez, ils se cassent vraiment très facilement. Donc là, comme vous voyez, ceux-là sont cuits. Donc visuellement, c'est vraiment joli. Donc là, on va passer au sablé. Donc pour les sablés, je vais avoir besoin d'un œuf, 3 cuillères de fécule de maïs ou de la maïzena, 125 g de sucre et 250 g de farine, une petite cuillère de maïzena et une pincée de sel. Donc là, comme d'habitude pour les sablés, donc on met le beurre et le sucre qu'on va bien travailler en pommade. Donc voilà, on mélange bien jusqu'à ce qu'on ait une consistance de pommade. Après, vous pouvez parfumer avec ce que vous voulez, soit de la vanille, soit c'est comme vous avez envie. Donc là, j'ai mis de la vanille, mais j'ai vu j'en avais pratiquement plus. Donc là, on vient rajouter l'œuf. Une petite pincée de sel. Alors les 3 cuillères de maïzena, vous pouvez en mettre comme vous pouvez ne pas. C'est vrai que ça donne vraiment un petit moelleux au sablé qui est sympa. Vous pouvez mettre aussi de la poudre d'amande qui est très bien aussi pour les sablés. Vous pouvez mettre simplement juste de la farine. Donc là, on vient incorporer la farine, pareil, petit à petit. On n'en met pas trop d'un coup. Sinon, vos sablés vont être cassants. Donc, il ne faut pas non plus que ça soit trop mou. Donc, ça va vous prendre environ 400 g de farine, plus ou moins, comme je vous ai dit, selon la farine. Donc voilà, bien sûr, on ne pétrit pas, on ramasse avec le bout des doigts. C'est vraiment des petits gâteaux très faciles à faire, mais ils sont très bons. Ça change aussi pour nos enfants de leur donner des petits gâteaux comme ça à maison. Ça change de l'industriel on sait très bien, qui sont pas très bons. Là, au moins, on peut contrôler le sucre. Vous pouvez en mettre plus ou moins, c'est comme vous voulez. Donc voilà la pâte, une fois qu'elle est formée, comme vous voyez, c'est pas dur et c'est pas non plus collant. Donc moi, je vais la diviser. Je vais la diviser en 3 pâtons. Donc voilà, on mettait dans du film alimentaire, donc j'en avais plus, j'ai ces petits papiers fraîcheur là, bon c'est à peu près la même chose. Donc vous mettez dedans pour éviter que la pâte ne sèche et vous déposez au réfrigérateur. Donc là je vais mettre des zestes de citron pour faire des petits gâteaux avec le goût du citron, c'est vraiment, ça leur donne un très très bon goût. Après vous pouvez mettre le parfum que vous voulez. Donc si vous voyez qu'il y a besoin, vous rajoutez un tout petit peu de farine. Voilà, donc on essaie de bien mélanger pour répartir les zestes de citron. Donc voilà, à l'aide de deux morceaux de papier sulfurisé. Si vous faites directement sur le plan de travail, c'est vrai que c'est une pâte qui colle beaucoup, donc vous allez avoir des difficultés. Donc je vous invite à mettre, voilà, soit enfin, un bout. Il existe des bouts de plastique exprès. Donc moi j'ai fait avec du papier sulfurisé, ça marche très bien. Donc là je découpe à l'aide d'un emporte-pièce des petits cercles. Et après je viens avec celui-là seulement pour faire des petites décorations. Voilà, donc là je passe à à la deuxième forme, on va dire. Donc pareil, j'essaie de les faire à peu près de la même taille, donc je vais me servir de la balance entre 14 et 15 grammes. Après, les formes, c'est vraiment selon ce que vous voulez, selon ce que vous avez à la maison. Mais c'est vrai que c'est sympa avec une seule même pâte, de faire plusieurs sortes de petits gâteaux.
Donc voilà, ceux-là sont cuits, ceux qui sont au citron, donc on va les délicatement, on va les retirer de la plaque et on va les déposer sur un petit torchon propre. Donc voilà, là j'ai fini de faire la deuxième fournée. Donc on enfourne toujours à 150 degrés et on surveille. Donc c'est des petits gâteaux, il faut pas trop les laisser dorer. Seulement sur le bas, quand vous voyez qu'en bas c'est doré, c'est que c'est bon, c'est cuit. Donc là je fais la deuxième forme. Donc voilà le petit emporte-pièce qu'on trouve au marché. Je crois que j'avais pris au marché moi. Donc on le badigeonne un peu d'huile pour pas qu'il colle. Voilà, là j'ai fait encore une autre petite forme. Après c'est libre à vous et à votre imagination de faire ce qui vous plaît. Et voilà, on enfourne. Donc, comme je vous ai dit, 150 degrés. Et bien sûr, on est à côté du four et on surveille. Donc là, j'ai fait des petits sablés comme ça, tout simple. La magie, la magie du montage. Donc là, c'est déjà cuit. On est en train de décorer. Donc là, voilà, je les colle. Donc c'est ceux qui étaient au citron. Donc je mets un peu de confiture de fraises au milieu. Vous pouvez mettre du chocolat, ce que vous avez envie, ce que vous avez sous la main. Et j'en mets un peu sur les côtés et je les roule dans de la cacahuète mixée. Donc là, j'essaie de faire un peu, voilà, pareil, je les badigeonner de confiture et je mets des amandes effilées sur le dessus. Avec le petit goût de citron, vraiment, c'est très très bon. Donc voilà la deuxième forme que j'avais fait. Donc je trempe la moitié dans du chocolat noir, chocolat au lait, ce que vous avez, chocolat blanc, vraiment. Et voilà. Et j'en mets donc les deux, voilà, ceux-là, donc j'en mets un peu sur les côtés et je les roule dans la noix de coco. Et voilà, voilà le résultat. J'espère qu'il vous a plu. Donc vraiment, comme vous avez vu, avec très peu d'ingrédients, on a quand même réussi à faire une belle quantité de gâteaux qui servira pour le goûter, pour voilà, vous pouvez aussi pour vos invités, c'est vraiment des petits gâteaux sympas. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à bientôt, peut-être pour d'autres recettes comme ça en français. Donc je vous laisse nous dire en commentaire si l'idée vous intéresse d'avoir des recettes en français. Merci, à bientôt.